Bonjour Hélène, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te découvriraient à travers cette interview, s'il te plaît? D'accord, donc je m'appelle Hélène Tavel, je suis écrivain, mon parcours, je vais le présenter un peu rapidement. Je suis journaliste professionnelle, donc j'ai eu ma carte de presse, j'avais une vingtaine d'années. Ensuite j'ai été directrice de l'Office du tourisme de Grenoble, j'ai travaillé au groupe Persan, j'ai même été directrice de radio, ensuite j'ai monté mon agence de communication et d'événements. Tout ça c'est un peu la résultante de ma carrière, communication, événements. J'ai organisé des événements dans le monde entier quand j'étais à l'Office du tourisme. Ça m'a permis justement d'avoir un savoir-faire et de créer cette agence avec la double compétence communication et événements. Écrivain, alors j'ai toujours écrit en pensée éditer. Donc mes livres étaient un peu comme ça dans mon ordinateur. Et c'est avec le confinement en fait que j'ai eu le déclic parce que pour la première fois de ma vie, je ne faisais rien. Et donc là, déjà, je me suis mise à écrire toute la journée, ce qui m'était jamais arrivé. Et donc là, j'ai écrit Un amour de confinement. Et quand je l'ai présenté à un éditeur, eh bien, on m'a dit « Est-ce que vous avez déjà écrit d'autres livres ?» Donc j'ai dit « Oui, j'en ai écrit 3 autres. » En les remaniant un petit peu, en les réactualisant au goût du jour, eh bien, j'ai sorti 4 livres en même temps. Et après, j'ai sorti régulièrement, vu le succès, un livre par an. Surtout, ce qui a été le déclic, c'est Le secret de Sarah, donc mon livre qui est mon best-seller, puisque j'en ai vendu 1 million d'exemplaires. Ça a déclenché mon envie vraiment de faire ça de manière professionnelle. Et donc voilà, comme un livre me demande à peu près 1 an d'écriture à raison de 8 heures par jour, eh bien, je publie un livre par an. Voilà, et j'en suis à 13 aujourd'hui. Comment on passe d'une carrière de journaliste à celle de directrice d'Office du tourisme? En fait, tout simplement, c'est des rencontres. On m'a demandé d'être directrice de l'Office du tourisme, j'étais jeune, j'avais 28 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de documents. Il n'y avait rien qui existait en fait. Ils passaient de directeur en directeur qui étaient plutôt spécialisés dans le tourisme et ils avaient besoin d'un communicant. Et comme voilà, je savais écrire et que j'étais journaliste, que j'avais ma carrière de journaliste déjà bien entamée, on m'a demandé de rentrer donc à la tête de l'Office du tourisme pour communiquer autour de la ville. Et ensuite, tu as créé ton agence de communication. Alors oui, 6 ans plus tard, j'ai créé mon agence de communication et d'événements, qui est, je dis toujours, c'est la résultante de ma carrière. C'était vraiment logique. Communication, c'est tout ce qui est édition de documents, plaquettes, site internet, films. Alors, je suis connue pour le sens du texte, par exemple le storytelling, réécrire par exemple des sites internet, etc. Il y a toute une partie writing ou rewriting qui est très importante. Oui. Là-dessus, on me consulte beaucoup parce qu'on me dit que j'ai le sens du slogan, le sens du mot, etc. Donc ça a été très important pour moi. Même quand je travaille avec des vidéastes ou avec des photographes, on me dit toujours de réécrire. Et événements, comme je le disais, eh bien, à l'Office du tourisme, j'ai organisé des événements dans le monde entier. Comme exemple, j'ai fait la mission Rhône-Alpes en Californie. J'ai présenté la ville devant un parterre de journalistes. On a organisé des événements pour faire la promotion de la région à Los Angeles. On a organisé un marché avec Opinel, avec les chasseurs alpins, qui étaient tous dans l'avion d'ailleurs. C'est un souvenir énorme. On a fait un concours de pétanque à la française, voilà. Et on a fait une soirée au profit de l'association Audrey Hepburn, enfin voilà. Et avec tous les chefs de la région, Bocuse, Blanc, Pic, Trois Gros, etc. Voilà, donc toute cette expérience, eh bien, je l'ai mise au service de mon agence, en fait. C'est mon savoir-faire. Pour ça, quand on me dit on ne peut pas faire le même métier que moi parce qu'il faudrait avoir la même vie que moi. Oui. Et comment aujourd'hui tu coordonnes et ton agence de communication et ta vie d'écrivaine? Alors au début, c'était pas très facile parce que je mélangeais tout en fait. Je continuais à faire comme au début, c'est-à-dire j'avais envie d'écrire, j'écrivais, etc. Et puis j'ai un copain qui fait de la gestion du temps dans les grosses entreprises et qui m'a dit « Hélène, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu gères ton temps. » Donc maintenant, je gère mon temps. Donc le matin, de 8h du matin à 13h, c'est pour mon agence. Et à partir de 13h jusqu'à 20h, 21h, c'est uniquement l'écriture. Ça, plus les week-ends et les vacances. Alors, il faut vraiment que je puisse rentrer dans l'histoire et tout, donc il me faut 8 heures d'affilée. Comment tu prépares un roman quand tu es au début? Bon, au début, j'y allais au feeling. Et naturellement, j'avais envie de faire des romances feel-good qui se lisent facilement parce que c'est ce que j'aime. Moi, les Marc Lévy, les Musso, etc., c'est ce que j'aime.
Et puis ensuite, je me suis dit non, il faut quand même que, à chaque fois que je me renouvelle, que je propose à mes lecteurs autre chose. Et donc, à chaque fois que j'écris un bouquin, on est 3 à discuter. On dit bon, tu te lances dans quoi? Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à avoir envie d'une énigme et que je suis arrivée à l'histoire de ma grand-mère qui m'avait raconté ça quand j'avais 14-15 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais bâtir une énigme. Ma saga Betty Sinclair également, qui est une saga qui fait plutôt thriller, puisque c'est des enquêtes du début à la fin. Mais moi, je ne perds pas de vue ce que j'aime faire. C'est-à-dire que dans le même livre, il peut y avoir plusieurs genres littéraires. Amour, voyage, suspense, histoire, etc. Et je mélange tout ça dans le même livre. De telle manière à ne pas avoir un genre absolument défini qui est toujours, je ne veux pas qu'on dise que j'écris que des romances, etc. Non, j'ai envie de servir plusieurs histoires, plusieurs thèmes, plusieurs genres littéraires à mes lecteurs. Et maintenant, j'en ai beaucoup qui... Alors c'est marrant parce que même quand ils lisent, par exemple, La danseuse disparue, qui est un thriller, ils reconnaissent quand même mon style à travers les histoires d'amour. Même si c'est un thriller, il peut y avoir une histoire d'amour, etc. Mais c'est des thrillers sympathiques. Je ne veux pas que ça fasse peur. Je veux qu'il y ait du suspense. Je veux qu'il y ait du suspense du début à la fin. De toute façon, même dans une romance, c'est jamais longiligne. Il faut qu'il y ait des hauts, des bas. Je commence par faire la couverture, ce qui surprend les gens. Oui. Et à partir de la couverture, je fais le titre, la 4e de couverture, et ensuite j'attaque mon livre. Alors après, il est possible qu'au cours de l'histoire, la couverture change, ou le titre change, ou même la 4e. Mais elle m'a servi de base à démarrer mon histoire. Il y a des fois où je me lance dans l'histoire complètement sans autre analyse, et il y a eu des livres où j'avais besoin de faire une chronologie, par exemple, dans un couloir, j'avais mis, pour le secret de Sarah, j'avais mis des feuilles sur une ligne, et d'autres feuilles, une autre rangée de feuilles dessous. Au-dessus, c'était la chronologie, au niveau du temps, et en dessous, c'était les protagonistes. Comme ça fait appel à plusieurs époques, etc., je ne voulais pas faire d'erreur au niveau de... Quand je parle du grand-père, de l'oncle ou du grand-oncle, je ne voulais pas faire d'erreur au niveau des dates. Donc ça, c'était un vrai calcul mathématique. Pour Betty Sinclair, ma saga Betty Sinclair, comme c'est la même héroïne, Betty Sinclair, j'ai aussi fait quelque chose, c'est que pas pour le premier, mais pour les 2 autres, j'ai dressé le profil de Betty Sinclair. Elle a tel âge, elle fait telle taille, elle a les cheveux blonds, longs, elle a tel style, etc. Elle fume, enfin voilà, des choses comme ça. Ça, j'étais obligée parce que même si on n'est pas obligé de lire le livre, les 3 livres dans l'ordre, il faut quand même qu'on reconnaisse le personnage. Est-ce que tu as plus de facilité à retrouver Betty Sinclair ou au contraire, quand tu écris un nouveau livre de la saga, c'est compliqué d'être sorti du précédent? Ah non, pas du tout. Non, parce que je me suis lancée dans 3 histoires. Pour moi, saga Betty Sinclair, c'était 3 histoires différentes et pas de problème. Il n'y avait que le personnage. Alors, personnage, j'ai éprouvé ce besoin de la garder avec moi. Parce que d'abord, moi, en tant que lectrice, j'aime bien retrouver un personnage comme par exemple Hercule Poirot dans les Agatha Christie. Et j'aime bien retrouver, quand j'étais petite, j'aimais bien les Alice et Sœur Parker. Voilà, donc j'aimais bien retrouver. Donc ça, j'avais envie de le faire. Et Betty Sinclair, je me suis attachée au personnage quand j'ai terminé donc La danseuse disparue. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, au départ, c'était une autre histoire, Les jardins de l'oubli. Et je me suis dit, pourquoi pas bâtir cette histoire avec Betty Sinclair. Et j'ai intégré Betty Sinclair après. C'est comme ça qu'elle m'est venue. Mais j'avais d'abord l'idée de l'histoire avant. D'accord. Et la vérité sur l'affaire Deborah Neumann, mon dernier roman, et là, de toute façon, il me fallait 3 livres, parce qu'une saga, c'est au moins 3 livres quand même. Oui. Et voilà, maintenant c'est fini, j'en ferai plus d'autres. C'est 3e et dernier Betty Sinclair. C'est le clap de fin de la saga. Voilà, j'en suis fière parce que c'était pas une mince aventure. Si je dis pas de bêtises, tu présentais le dernier de la saga. On a un petit peu en avant-première chez Deux Citres à Grenoble en mars. Oui. Quel retour depuis, puisqu'on est en avril, tu as eu de tes lecteurs de ce dernier Alors, j'ai pas que le retour suite à une dédicace. Maintenant, je suis suffisamment connue pour avoir des commandes dès que je publie un livre. On me réclame, d'ailleurs, celui-là est à peine sorti, qu'on me réclame le suivant, mais j'explique quand même que ça tombe pas du ciel, il me faut quand même 1 an d'écriture. Alors je l'ai attaqué le suivant, mais voilà. Alors déjà, pendant la dédicace, il y a des gens qui sont venus me voir pour ça, donc c'est très agréable. Au début, quand je faisais des dédicaces, il y a 4 ans, les gens ne me connaissaient pas. Comme dit Fuenquinos, on me demandait où étaient les toilettes, ou alors... on se demandait qui j'étais, etc. Voilà. Donc maintenant, non, maintenant on vient pour moi. Pas que, il y a aussi des gens qui passent et qui sont motivés. Et ça fait le bouche à oreille. Donc quand on rencontre les gens, quand même,
c'est quand même enrichissant, hein. Enfin, moi, j'adore. J'adore parce que sinon, quand on les vend dans les librairies ou sur Internet, en fait, on ne sait pas qui les lit, qui les achète. Quand tu fais une dédicace, par exemple, chez Deux Citres, les gens viennent te voir pour ton dernier livre. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour des livres dont ils ont entendu parler qui ne sont pas forcément ton dernier livre? Bien sûr. C'est pour ça que quand je fais une dédicace, je présente toujours tous mes livres, en fait. Alors, moins les précédents que le dernier, évidemment. Donc, il y a toujours une pile importante du dernier. Mais je présente également mes autres livres. Ce que ne font pas, d'ailleurs, par exemple, des auteurs comme Marc Lévy, il va présenter que son dernier livre. Moi, j'ai envie de présenter tous mes livres. Comme j'ai plein de genres littéraires différents, ça me permet d'attirer des gens. Voilà. Et après, une fois qu'ils ont découvert un livre, c'est gagné. Enfin, après, ils ont envie de lire les autres. Franchement, j'ai jamais eu, depuis le début, alors maintenant, il y en a peut-être qui ne me le disent pas, vu l'étendue, enfin, on ne sait plus après, mais j'ai jamais eu des gens qui me disaient, bon, j'en ai lu un et terminé, quoi. Non, jamais ça m'est arrivé. Du coup, tu permets à un public qui a l'habitude de lire un style de livre, parfois de sortir de leur zone de confort. Oui. Alors moi, j'ai un sens des relations publiques parce que c'est un peu mon métier. Et j'aime bien discuter, écouter les gens. Donc quand je m'adresse à quelqu'un qui passe devant moi par hasard, dans une librairie, je vais essayer de cerner sa personnalité pour essayer de comprendre ce qui pourrait l'attirer. Je vais lui poser des questions sur sa vie, etc. Et hop, je sais ce qu'il va aimer. Je sais par exemple quand une femme, déjà même physiquement, ça me fait penser un peu à la culture d'entreprise, moi qui ai une agence de com'. Quand je rentre chez HP ou quand je rentre chez Caterpillar ou quand je rentre chez Boehringer, je connais la culture d'entreprise, je sais comment il faut leur parler, je sais comment le cahier des charges va être tourné. Eh bien, dans mon métier d'écrivain, c'est un peu pareil. Donc, du coup, j'utilise un peu ce savoir-faire. Du coup, je les écoute et c'est vrai, ils ne savent pas trop, ils sont là devant des livres. Il faut quand même... Donc déjà, j'essaye d'abord, moi, de les comprendre, de les connaître. Ça va vite, hein. Il faut avoir l'instinct assez rapide parce qu'on est face à quelqu'un qui passe, quoi, qui va acheter un stylo, qui va acheter un autre livre, etc. Mais souvent, il m'arrive de présenter les 13 livres parce que les gens, ils adorent que je leur présente. Donc quand je leur dis, regardez la 4e de couverture, ils me disent, non, on préfère que vous nous expliquiez. Ou alors des fois, j'essaye d'attirer 3-4 personnes en même temps et leur présenter aux 4. Ils aiment bien que je m'adresse à eux. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quel conseil tu donnerais à un jeune auteur pour présenter ses livres en dédicace? Aucun. Non, franchement, je trouve que c'est tellement personnel. Moi, j'y vais avec le cœur, en fait, dans tout ce que je fais. Tout est du bonus dans cette carrière d'écrivain. Maintenant, je vends des livres, déjà, j'y crois pas. Bon, Le Secret de Sarah, 1 million d'exemplaires, pour moi, c'est magique. Chacun a une personnalité. Déjà, on n'écrit pas tous pareil. Voilà, il y en a, moi, je sais que quand je fais des salons du livre, j'en vois, j'ai fait le Festival du livre à Monaco, j'étais à côté de personnes qui étaient assises dans leur fauteuil et qui ne se sont jamais levées. Moi, j'étais debout en permanence de 8h du matin à 20h à parler aux gens, à les apostropher. Mais il y en a qui peuvent pas faire ça parce que c'est pas leur truc. Bon, moi, je fais comme ça, mais maintenant, il y en a aussi, on peut être aussi comme ça, on peut être aussi attendre que... C'est pour ça que je dis, les conseils, c'est très compliqué, c'est comme un chanteur, on lui dirait, je sais pas si à Lara Fabian, on lui dit, quel conseil on va donner à un nouveau chanteur, il faut qu'il sache chanter, enfin, voilà, après, qu'il sache écrire. Moi, je dis qu'il faut laisser parler son cœur, et puis après, même si on est un très bon communicant, il faut quand même que les livres soient bien écrits, parce que sinon... ça marche pas, quoi. Eh bien, merci d'avoir répondu merci à toi. À mes questions pour Dolce TV. C'est gentil, merci.